Bonsoir, bonsoir à nous tous et bienvenue dans ce culte du dimanche soir. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre thème ou notre série qui porte sur les clés de la prospérité, les clés de la prospérité. C'est vrai, Dieu nous veut prospères. Il a dit dans 3 Jean de bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, Dieu nous veut prospères et cette prospérité est tant sur le plan spirituel que matériel ou financier. Amen. Parce que nous avons besoin de ça, bien-aimé. Il y a des gens qui pensent que non, on n'a pas besoin d'être prospère, on a juste besoin de naître de nouveau. Non, ça ne veut rien dire. La Bible dit dans 2 Corinthiens 8, 9, de lui qui était pauvre, lui qui était riche, il est devenu pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Amen. Tu vois, n'essaye surtout pas de penser qu'il s'agit de la pauvreté spirituelle. Jésus n'a jamais été spirituellement pauvre. Voilà. Donc, ça veut dire que Dieu nous veut prospères. Dieu veut son Église prospère. Je ne sais pas si vous avez déjà été au ciel ou pas, mais lorsque vous serez, vous verrez qu'il n'y a rien en termes de pauvreté au ciel. Tout n'est que prospérité, tout n'est que richesse, tout n'est que or, tout n'est que diamant. Les métaux, ou si vous voulez, une beauté telle qu'il n'y a pas dans ce siècle présent. Amen. Donc Dieu est un Dieu prospère et il veut que ses enfants soient prospères. Je veux que tu comprennes ça une bonne fois pour toutes. Ne te pose pas la question si c'est la volonté de Dieu pour toi d'être prospère. Oui, c'est la volonté de Dieu. Mais il faut connaître les clés. Il faut savoir les choses qui nous poussent ou qui nous propulsent dans cette prospérité. Alors, ce soir, nous allons parler de la dîme, les prémices ou semences et l'offrande volontaire. Amen. Ouais, beaucoup de chrétiens euh, opèrent plus au niveau des offrandes volontaires. Vous voyez ce que je veux dire? Là, l'offrande volontaire, c'est quelque chose que tu donnes comme ça, là. Il n'y a aucune contrainte dessus. C'est quelque chose, un montant que tu définis toi-même, OK? C'est comme on dit, c'est volontaire. Mais beaucoup de chrétiens essayent juste de vivre leur vie chrétienne avec l'offrande volontaire. Bien aimé, l'offrande volontaire, c'est bien, mais ça ne t'amènera pas très loin. Amen. Parce que en plus de l'offrande volontaire, il y a la dîme, et à côté, il y a la sémence ou les prémices. Amen. Nous voyons, lorsqu'on parle de prémices, regardez l'exemple d'Abel. Abel était le premier à avoir offert ses prémices à l'Éternel. Ouvrons notre Bible dans Genèse, Genèse chapitre 4. Il est écrit, Adam conçut, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut, et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn laboureur. Au bout, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande du fruit de la terre. Ouais. Il fit une offrande du fruit de la terre. Ça, c'est Caïn. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Ouais. Ici, on dit juste que Abel à Caïn fit une offrande. Ouais. Il fit juste une offrande. Ouais. Il a fait une offrande volontaire comme ça. Là. Il a fait une offrande selon son standard. Ouais. Il a fait une offrande selon il ressentait. Il n'est pas entré dans la profondeur du don. Mais Abel n'a pas fait une offrande, non. Il a offert à l'Éternel les premiers-nés. Il a offert à l'Éternel quoi? Les prémices. Amen. Ouais, c'est pour ça qu'il était dit, l'offrande volontaire, c'est bien, mais ça ne peut pas t'amener dans un certain niveau de profondeur en termes de prospérité, de bénédiction. Bien aimé, c'est vrai ce que je suis en train de dire. Caïn a juste donné l'offrande comme ça à Dieu, mais Abel a dit non, je dois donner les premiers-nés à l'Éternel. Et la Bible dit que Dieu tourna ses regards sur l'offrande de Abel. Pourquoi? Parce qu'il a honoré Dieu avec ses prémices. Et la Bible dit quoi? Donne à l'Éternel les prémices et il remplira ton grenier. Donc, il y a une abondance pour ceux qui vont au-delà de ce qui est volontaire, au-delà de l'offrande volontaire pour donner les prémices à l'Éternel. Ouais, comme on dit comme ça, il y a des gens qui disent que non, bon prophète, tu vois, ça fait beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses là. Tu nous dis beaucoup de choses comme ça là. Non, non, bien aimé.
Ouais, c'est ça malheureusement le royaume de Dieu. C'est que nous sommes appelés soit à obéir à ce que Dieu dit ou à faire ce que nous voulons. Et je prie au nom de Jésus que tu n'aies pas l'esprit de Caïn qui s'est levé et qui a fait comme il veut. On ne fait pas comme on veut. On fait comme Dieu veut. Parfois, il y a des gens qui donnent à Dieu. Ils disent, j'ai donné, non. Je ne vois pas. J'ai donné, non. Peut-être tu as donné comme tu veux. Tu as donné de ta manière. Est-ce que tu as donné de la manière de Dieu? De la manière qui honore Dieu? Point d'interrogation. Amen. Ce n'est pas juste, comment je veux dire, ce n'est pas juste le don qui compte, mais est-ce que tu le fais dans le standard de Dieu? Amen. La sémence, c'est quelque chose que nous offrons à Dieu. Ouais, la sémence est très spécifique. La sémence vient comme, si vous voulez, agir ou débloquer dans un domaine bien précis. Apporte, si vous voulez, une percée bien précise dans un domaine bien précis. Ouais, c'est pourquoi la sémence est importante. OK? La sémence, c'est comme, ouais, le somme dit que quoi? Que ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Parce que justement, la sémence, ce n'est pas juste quelque chose que tu fais volontairement. Ouais, le problème avec les dons volontaires, c'est que la plupart de ces dons-là ne nous coûtent rien du tout. Observe bien. Quand chaque fois que tu fais les offrandes volontaires, tu vas voir que ce que tu donnes à l'Éternel, c'est quelque chose qui ne t'a vraiment pas coûté. OK? Ou qui ne t'a pas coûté grand-chose. Et Dieu merci, David avait dit, malheur à moi, parce que je n'offrirai jamais à l'Éternel une offrande qui ne me coûte rien. Des fois, on a dans cette logique-là, on donne à l'Éternel, lui, mais on donne ce qui ne nous coûte rien. On donne le superflu, on donne le reste. On donne pour ne pas dire que non, bientôt on va dire que je n'ai pas donné. Il faut que je donne quand même quelque chose. Non, 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 ce n'est pas comme ça, bien. Ce n'est pas comme ça. Tu vois, je vais encore te déranger. Ouvre la Bible avec moi dans Exode chapitre 13. Exode chapitre 13, verset 1. Et il dit ceci, je lis, l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né. Bon, tu vois, ouvre ta Bible, tu lis avec moi. L'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Oui, Dieu a parlé à Moïse, il a dit quoi? Consacre-moi tous les premiers-nés. Ce sont les prémices. Amen. Tous les premiers. Ouais, j'aime bien comment l'anglais traduit ça. First fruits, c'est-à-dire les premiers fruits. Amen. Et dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes des animaux, que des animaux, il m'appartient. Donc en Israël, les premiers-nés, que ce soit du côté des hommes ou des animaux, appartenaient à l'Éternel. Amen. Parce que Dieu voulait qu'on lui offre le premier-né. Bien aimé, le premier-né ou les prémices appartiennent à l'Éternel. Ce n'est pour personne d'autre. N'essaye même pas de manger ça ou de donner ça à quelqu'un d'autre. Parce que la Bible dit le premier-né des animaux, autant que des hommes, appartient à l'Éternel. Amen. Ça appartient à l'Éternel. Maintenant, pourquoi la Bible parle des animaux, etc.? Parce que, regardez, quand on a lu l'histoire de Abel et Caïn, on a dit quoi? Abel était berger et Caïn était quoi? Était laboureur, il cultivateur ou fermier. Ouais, parce que justement, en Israël, c'était un peu les deux activités principales. On avait soit les bergers, c'est-à-dire les gens qui s'occupaient des animaux, ou bien les laboureurs, ceux qui s'occupaient de la terre. C'est pourquoi chaque fois Dieu demande quelque chose, vous allez voir, c'est toujours lié avec le sol ou les animaux. Le sol et les animaux, parce que c'était l'activité d'Israël. OK? Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour nous, aujourd'hui, il n'est pas question de chercher l'animal pour offrir à l'Éternel. Non. Ça veut dire que selon l'activité dans laquelle tu es, cette activité représente, ou les fruits de cette activité, c'est ça que tu donnes à l'Éternel. Tu vois? Parce que ne lis pas la Bible, tu dis que Abel avait offert, on dit souvent quoi là? Abel avait offert les premiers-nés des animaux. Maintenant, toi aussi, tu pars chercher les animaux. Tu dis que vraiment, il veut aussi offrir les premiers-nés des animaux comme Abel. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut lire la Bible intelligemment.
C'est parce que c'était son activité. Il était berger. Donc, s'il fallait donner à Dieu, il devait donner selon la nature de son activité. Voilà pourquoi il a apporté les premiers-nés en termes d'animaux à l'Éternel. De l'autre côté, Caïn était laboureur. Voilà pourquoi il a apporté les fruits de la terre. Donc, apporte à l'Éternel selon l'activité que tu fais. Amen. Bon, bref, c'était juste une parenthèse. Continuons avec le verset 11 maintenant. Il dit là-bas, nous allons lire du verset 11 au verset 14. Quand l'Éternel, je suis toujours dans le même chapitre 13, Exode 13, verset 11 à 14, quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras, suivez maintenant, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né. Donc, il dit ici, quand tu vas entrer à Canaan, qui était le pays ou la terre promise, il y a quelque chose que l'Éternel attend de toi. C'est que tu consacres à l'Éternel tout premier-né. Même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Voici, c'est encore la notion de prémisse ou de premier-né. Amen. Ou en anglais, first fruit. C'est une notion qui doit être bien comprise aujourd'hui parce que des fois, nous ne comprenons pas ça. Et puis, nous ne savons pas trop quoi faire des prémices. OK? Nous ne savons pas trop. Parfois, de deux choses. En fait, généralement, on va faire une seule chose. On va juste manger. Non, ça appartient à l'Éternel depuis l'Ancien Testament. Amen. Dieu avait réservé les prémices pour lui. OK. Et continue verset 13. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Verset 14. Et lorsque ton fils te demandera, suivez, et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Que signifient les prémices? Lorsque ton fils te demandera que signifie offrir à Dieu les premiers-nés, lorsque ton fils te demandera pourquoi nous donnons les prémices à Dieu, lorsque ton fils te demandera quelle est l'origine, quelle est la genèse des prémices ou des premiers-nés, tu lui répondras. Regardez la réponse. Par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Verset 15. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Amen. Voilà. Il est en train de dire que il donne le fondement des prémices. Pourquoi Dieu demande les premiers-nés? Il dit, quand on va te poser cette question, dis à tes enfants que c'est parce que lorsque nous étions en Égypte, la main de l'Éternel nous a fait sortir l'Égypte. Comment? Lorsque Pharaon s'obstinait à nous maintenir, Dieu a tué tous les premiers-nés, depuis les animaux jusqu'aux hommes. Amen. Parce que dans le principe, les premiers-nés ou les prémices appartiennent à Dieu. Bien aimé, ça doit être clair. La Bible nous dit quoi? La Bible dit que Dieu appelle Jacob mon premier-né. Amen. Vous avez lu ça la Bible? La Bible appelle Jacob mon premier-né. Normalement, c'était Esau qui devait être premier-né parce que il était l'aîné, mais nous savons qu'il a vendu son droit d'aînesse. Mais la Bible dit que Jacob est mon premier-né. Et Jacob, c'est Israël. C'est Jacob que Dieu a transformé en Israël et c'est lui qui porte le nom de la nation de Dieu, Israël. Israël, c'est le premier-né. Ouais, Dieu accorde une importance aux prémices, au point où il appelle son peuple ses prémices. Amen.
Le peuple de Dieu, nous représentons les prémices de Dieu. Amen. C'est pourquoi 1 Pierre là-bas dit que quoi? Que nous sommes les prémices. Vous avez déjà lu ça dans 1 Pierre. Il dit que nous sommes les prémices de ces créatures. Il dit ça. Nous sommes les prémices de ces créatures. Amen. Nous sommes les prémices, les first fruits. Nous sommes la meilleure qualité. Ça veut dire que l'Église, parmi la création de Dieu, est la meilleure création. Nous sommes bien au-dessus de tout type d'ange. Appelez-les comme vous voulez, séraphins, chérubins, anges, archanges. Nous les dépassons tous en termes de qualité, en termes d'importance, en termes de valeur. Nous avons plus la valeur que tous ces anges mélangés. Peut-être tu ne réalises pas ça. Je vais te dire, tu n'as jamais su. Ta vie devant Dieu vaut beaucoup plus que la vie d'un ange. La Bible dit que nous sommes les prémices. Nous sommes les prémices de ces créatures. Amen. Nous sommes les prémices de ces créatures. Et la Bible appelle Jacob le premier-né. Et nous savons que Jacob n'est rien d'autre qu'Israël parce qu'il a été changé de Jacob à Israël après avoir lutté avec l'ange. Et nous savons que Israël, c'est le nom de la nation de Dieu. Donc Dieu accorde une importance capitale aux prémices parce qu'il appelle même son peuple Israël prémices. Et il ne s'est pas arrêté juste à la nation d'Israël. Même l'Église, il appelle encore l'Église ses prémices. Il a dit que nous sommes les prémices de ces créatures. Amen. Donc, Dieu accorde une importance capitale aux prémices. Ne jouez pas avec ça. Dis pas que non, est-ce que. Ne laisse pas Satan te parler. Chasse-le dans tes oreilles. Amen. Donc, ça veut dire que lorsque Pharaon ne voulait pas laisser partir les prémices de l'Éternel, lorsque Pharaon ne voulait pas laisser partir Israël, Jacob qui est le premier-né, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est en pris au premier-né d'Égypte. Bien-aimé, je t'ai dit, tu ne peux pas toucher les premiers-nés de Dieu sans que Dieu ne s'attaque à tes premiers-nés. Amen. Pharaon a voulu retenir les prémices, les premiers-nés de Dieu. Le premier-né de Dieu, Israël. Dieu a dit, OK, comme tu veux retenir mon premier-né, moi, je vais te prendre tous tes premiers-nés. Voilà pourquoi il a pris les premiers-nés depuis les hommes jusqu'aux animaux. Tous ont péri. Pourquoi? Parce que Pharaon a osé toucher le premier-né de Dieu. Amen. Bien-aimé, tu es le premier-né de Dieu. Nous sommes les prémices de sa créature. Dieu nous aime tant et il ne peut pas tolérer que pour une raison nous soyons retenus captifs par quiconque. Non, ce n'est pas possible. Ça, c'est vrai pour notre vie, c'est encore vrai pour nos finances. Mais vous voyez, si nous n'appliquons pas le principe aussi des prémices dans nos finances, nous ne permettrons pas à l'Éternel de s'en prendre à toute personne qui essayerait de s'attaquer à nos finances. Parce que Pharaon a voulu toucher les prémices, le premier-né de Dieu. Dieu s'en pris à tous ses premiers-nés. La Bible dit que tous ont péri, depuis les animaux jusqu'aux hommes. Amen. Parce que les prémices appartiennent à l'Éternel. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Tu as vu la poule, voilà. Tu as essayé de voler les poussins d'une poule. Est-ce que tu peux arriver quelque part? Tu vois la poule qui est en train de ouvrir ses poussins comme ça, là. Tu viens comme ça, tu voles un poussin, tu fuis. Bien aimé, si tu essayes de toucher le poussin de la poule, moi j'ai essayé ça, juste pour jouer. Mais j'ai failli payer très cher parce que ce jour-là, comme à cette époque, j'avais d'abord très peur de la poule, parce que je ne sais pas, c'est un problème chez moi. Mais je n'ai plus peur. Maintenant, j'arrête la poule. Donc, j'ai touché le poussin comme ça. La poule a bondi sur moi. Bien aimé, la poule a oublié que je suis un homme et que dans un rapport de force, il n'y a pas match. Je peux l'écraser, je peux la tuer comme je veux, mais elle s'est directement en pris à ma personne. Pourquoi? Parce que j'ai touché son poussin. C'est ce qui se produit lorsqu'on touche le premier-né de Dieu. Pharaon a osé mettre la main sur le premier-né de Dieu, Israël. Dieu s'est levé, il a tué tous ses premiers-nés. Bien aimé, quand tu offres à Dieu les premiers-nés, les prémices de ce que tu as, sois-en sûr. De la même manière que Dieu s'est levé sans l'autorisation d'Israël pour tuer tous les premiers-nés,
de Pharaon. Il s'en prendra à tout pharaon dans ta vie qui essaie de s'attaquer d'une quelconque manière à tes finances. Tu as été dit le secret aujourd'hui. La parole de Dieu est simple. Nous devons juste la connaître. Amen. Amen. Dans Romains chapitre 11, verset 13, verset 16. Romains 11, verset 16. Il dit, or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Il continue. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Si les prémices sont saines, la masse l'est aussi. Bien, mais la seule façon pour nous de sanctifier la masse, c'est de sanctifier les prémices. Comment nous sanctifions les prémices? En apportant à l'Éternel nos prémices. C'est la seule manière de sanctifier les prémices. Ouais, je disais en semaine que parfois nous croyons que non. Notre argent est sanctifié parce que on a travaillé dur. On a travaillé à la sueur de notre front. Et la Bible dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Tout ça. On se dit non, non, non. Comme ça, c'est un argent que j'ai travaillé. Mon argent est sanctifié. Je n'ai pas besoin des prémices pour le sanctifier. C'est déjà sanctifié. Non, c'est pas comme ça. Je vous ai dit quelque chose en semaine. Pour la plupart d'entre nous, nous travaillons dans des entreprises où nos DG, la hiérarchie sont vraiment dans des choses très compliquées. Amen. Ils sont peut-être dans des loges, dans des sectes ésotériques, toutes ces choses-là. Et dans ces réseaux, nous savons comment l'attribution des marchés se passe. Donc, ça veut dire que c'est de l'argent sale. À la base, c'est de l'argent sale. Non, disons-nous la vérité, c'est de l'argent sale. Amen. Maintenant, quand on te recrute pour quelque poste que ce soit, tu viens là, tu t'assois chaque jour, de lundi à vendredi. À la fin du mois, on te donne ton salaire. Tu dis non, c'est la sueur de mon fond. Même s'ils font quoi là-bas en haut, salaire, regarde. Ça, c'est ce que j'ai travaillé. Cet argent est sanctifié par ma sueur. Non, ton argent n'est pas sanctifié par ta sueur. Ton argent est sanctifié par ta capacité à apporter à l'Éternel les prémices. Il a dit quoi? Il a dit, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Dans le reste, si la racine est saine, les branches le sont aussi. Bien aimé, je dis encore, ce ne sont pas, comment dire, ce n'est pas ta sueur qui sanctifie ton argent ou tes richesses ou quoi que ce soit. C'est d'apporter à l'Éternel les prémices. Si les prémices sont saintes, c'est-à-dire si les prémices sont offertes à, à l'Éternel, le reste aussi est saint. Amen. Donc Dieu nous sanctifie ou Dieu sanctifie nos activités par notre capacité à honorer sa parole en lui apportant nos prémices. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu apportes tes prémices à l'Éternel? C'est la seule façon de sanctifier le reste. Quand tu le donnes, la masse est sanctifiée. Si la racine est saine, les branches le sont aussi. Amen. Quand tu le donnes, Pharaon ne peut pas s'en prendre à toi ou à ta vie financière. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui-même qui a combattu contre Pharaon en Égypte combattra contre tout Pharaon qui essaiera d'une certaine manière de retenir ta prospérité ou tes finances. Non, ce n'est pas possible. Je ne crois pas à ça. Amen. Si, la, si, si les prémices sont saines, la masse l'est aussi. Amen. Bon, vous voyez, la destinée de la masse dépend de ce que nous ferons des prémices. Si nous donnons, si nous allons donner ou pas. Parce que ce qui sanctifie la masse, ce sont les prémices. Amen. Ce qui sanctifie les branches, c'est la racine. C'est pour ça qu'il faut apporter. Le proverbe dit apporter à l'Éternel les prémices. Et la promesse est que notre grenier sera rempli en abondance. Oui, mais quand nous sommes chrétiens, on bagarre même encore au niveau de l'offrande volontaire. C'est-à-dire qu'on bagarre encore avec ça.
L'offrande volontaire, c'est volontaire, mais tu bagarres avec, tu bagarres, tu dis je donne, je ne donne pas. Après, tu cherches, tu fouilles ta peu comme ça, tu cherches le dernier 100 francs que tu as abandonné, tu ne savais même plus que ça existait. C'est ça que tu prends maintenant, tu plies ça dans ta main comme ça. Tu dis, oh Dieu, je t'apporte mon offrande, je t'apporte mon offrande, bénis-moi, voici mon offrande. Non, ça ne marchera pas. David pouvait dire, je n'offrirai pas à l'Éternel une offrande qui ne me coûte pas. Donc, même quand on parle des offrandes volontaires, là, même si on dit volontaire, rassurons-nous que ce ne soit pas du superflu. Rassurons-nous que ce ne soit pas, en fait, quelque chose dont nous n'avons pas besoin. Si tu n'as pas besoin de quelque chose, pourquoi penses-tu que l'Éternel aura besoin de ça? C'est-à-dire, tu donnes à l'Éternel ce que tu n'as pas besoin, ce qui ne te coûte pas, ce dont le superflu. Mais tu penses que non. Ce que je n'ai pas besoin, l'Éternel aura besoin de ça. L'Éternel n'est pas ta poubelle. Amen. Ou bien parce qu'on ne le voit pas physiquement, on se comporte n'importe comment. Il n'est pas ta poubelle. Ce que toi-même tu ne reçois pas, tu ne peux pas recevoir. Ne pense pas qu'il va recevoir cela. Non, il ne va pas recevoir. Il ne va pas recevoir. Je dis qu'il ne va pas recevoir. Ne te dis pas que non, il va recevoir. Il est l'Éternel, là, la colère, riche en bonté. Il va comprendre. Il ne va rien comprendre et il ne va rien recevoir. Amen. Parce que quelque chose qui n'a aucune valeur à tes yeux, tu voudrais que quand même cela ait une valeur aux yeux de l'Éternel. Non. Pourquoi? Non, 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 bien-aimé. Non. Les prémices sont à l'Éternel. Vous voyez, lorsque Abel comment il dit, avait son troupeau, etc., il a offert les prémices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est allé dans sa bergerie. Je veux dire ce que ça veut dire. Il est allé dans sa bergerie. Les premiers-nés, OK, lorsque les animaux mettent bas, etc., il a pris, comment il dit ça? Il a pris la vague des premiers-nés, mâles. Il les a tous ramassés. Il est allé donner à l'Éternel. Il n'est pas resté là à dire que, bon, je vais chercher les animaux chétifs, là, les bébés animaux qui naissent là, tordus comme ça, c'est ça qu'il va aller donner à l'Éternel. Non, il n'a pas apporté une offrande désagréable à l'Éternel, non. Il a pris les premiers-nés de son troupeau, la meilleure, la première couche, là, ouais, la première génération, ce qui était censé assurer la reproduction ou d'assurer le caractère perpétuel de son activité. C'est ça qu'il a donné à l'Éternel. Amen. Et nous savons ce que l'Éternel a fait. L'Éternel l'a béni. Et lorsque nous parlons des prophètes qui ont agi dans la foi, dans Hébreux chapitre 11, il y a le nom d'Abel. Amen. Parce que ça demande la foi de donner les prémices à l'Éternel. Vous voyez, quand quelqu'un discute encore avec l'offrande volontaire, ouais, il bagarre encore avec l'offrande volontaire, quand tu vas lui parler des prémices, il va être fou. Il va dire non, 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 c'est quoi ça? Ça, c'est. Non, non, mon prophète, toi aussi, tu exagères. Ça, c'est un niveau de frappe. Bien aimé, les prémices appartiennent à Dieu. Ne crois pas que tu peux soit manger ça, ou bien faire de ça ce que tu veux et, 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 et ne pas subir la conséquence de cette désobéissance. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Lévitique 23. Ou moi, Lévitique 23, versets 9 à 11. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une jet, prémisse de votre moisson. Tu vois, je vais encore lire. Je sais que tu ne supportes pas ce verset. Je vais encore lire. L'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson,
C'est-à-dire, quand vous allez entrer à Canaan, OK, et que vous allez cultiver, et qu'il y aura votre moisson, OK, pour le résultat, vous apporterez au sacrificateur une gerre, prémisse de votre moisson. Amen. Donc, il dit à Moïse que lorsque vous entrerez à Canaan et que vous allez commencer à, soit labourer le sol ou bien commencer à élever les animaux, etc., la moisson, vous allez apporter les prémices de votre moisson au sacrificateur. Attends, je vais lire. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et de l'autre le lendemain du sabbat. Amen. Oui. Donc, ici, il met encore l'emphase sur le fait que les prémices doivent retourner à l'Éternel. Oui, il y a deux personnes dans les Écritures qui me marquent vraiment. Parce que rappelez-vous, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler des prémices, on est en train de parler de la dîme, on est en train de parler des offrandes volontaires. Mais lorsqu'on parle de, par exemple, les prémices, le premier à avoir pratiqué cela, avant même l'arrivée de la loi, même si après la loi a, comment dire, a donné la structure, c'est Abel. Abel a donné les prémices de ses animaux à l'Éternel. Comment a-t-il su que c'était une action qu'il fallait faire? Comment a-t-il... Il n'a pas été enseigné. Personne n'a enseigné cela à Abel. Amen. Ça demandait la foi pour discerner et comprendre et pratiquer cela. Il n'a reçu cet enseignement de personne. Adam ne lui a jamais dit qu'il faut donner les prémices à l'Éternel, mais il a perçu exactement la pensée de Dieu. Amen. Pareil pour Abraham. Abraham qui lui a enseigné la dîme, personne. Parce qu'avant lui, personne n'avait donné la dîme. Comment a-t-il su qu'il fallait le faire? Par révélation. Amen. C'est vrai, Moïse est venu après, il a donné la structure à tous ces principes-là, en disant même comment ça se fait, à qui on doit le faire, etc., etc. Mais je veux simplement relever que personne n'a enseigné ces secrets à ces hommes. Ils les ont reçus directement du Seigneur. Amen. Bien-aimé, c'est pour te dire que pour opérer dans la dîme, dans les prémices, ça demande la foi. C'est ce que j'essaie de te dire. Ça demande la foi. Et ça demande une obéissance totale à la parole de Dieu. Lévitique 27. Lévitique chapitre 27. Je vais lire le verset. Je lis à partir du verset 26. Il dit, ouais, ici c'est un peu une comparaison que Dieu fait entre la dîme et les prémices. Il dit le verset 26. Nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'Éternel en sa qualité de premier-né, soit bœuf, soit agneau, il appartient à l'Éternel. Le premier-né du bétail appartient à l'Éternel. Tu as envie de dire quelque chose, mais je ne sais pas si tu vas comprendre ça. Le premier-né du bétail appartient à l'Éternel. Je relis encore ça. Nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'Éternel en sa qualité de premier-né. Soit bœuf, soit agneau, il appartient à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Je vais le dire. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Le premier-né appartient à l'Éternel. Ça veut dire que, par exemple, tu es, tu es peut-être en train d'exercer une activité. La première moisson
de cette activité appartient à l'Éternel. Mais tu vois, la sagesse humaine va dire non. Non, la première moisson, ce n'est pas pour l'Éternel. C'est pour toi. Il faut d'abord que tu travailles. Tu travailles, quand tu multiplies, ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie. Quand ça va bien se multiplier, maintenant, tu vas commencer à donner à l'Éternel. C'est un mensonge. Lorsque tu donnes la première moisson à l'Éternel, il a dit quoi? Il a dit si les prémices sont saines, la masse l'est aussi. Tu es en train de sanctifier tout le reste. C'est vrai. Si par exemple, en début d'année, tu dis Seigneur, voici mes prémices que j'apporte. Regarde, je vais te dire quelque chose. Ça demande la foi. Hein. Je t'ai dit que si tu rencontres les bagarres avec l'offrande volontaire, tout ce qu'il dit là, tu ne vas pas comprendre. Ce n'est pas ton niveau. Il faut rester à l'offrande volontaire, ce n'est pas ton niveau. Si tu fais suffisamment confiance à Dieu et à sa parole, et que tu t'en tiens à ce qu'il a dit, la moisson chaque année, en Israël, chaque année, les prémices, que ce soit du bétail ou des animaux ou de la terre appartenant à l'Éternel. OK? Maintenant, pour revenir dans notre contexte, j'ai dit au début que on parle du bétail du sol parce que c'était les deux activités d'Israël. Ils étaient dans le bétail et dans le sol. Maintenant, pour revenir dans notre contexte, OK? Peut-être tu as une activité, quelle que soit l'activité, ou même tu es, tu es travailleur régulier, c'est-à-dire tu as un salaire ou des trucs comme ça là. Bien aimé, rassure-toi de donner les prémices à Dieu. La Bible dit chaque année, en fait, en Israël, la moisson se donnait à l'Éternel. Les prémices se donnaient à l'Éternel. Tu peux dire chaque année, Seigneur, voici le début de janvier. Je t'apporte mes prémices pour toute l'année. Amen. Toi, ça demande la foi. Tu bagarres encore avec foi volontaire. Tu fais quoi avec les prémices? Ce n'est pas ton niveau, il faut laisser. Amen. Tu peux dire, voici, je t'apporte les prémices pour toute l'année. Il a dit, si les prémices sont saines, la masse l'est aussi. C'est vrai ce que je dis. Mais tu vas voir, tu vas raisonner, tu vas dire, quoi? Les prémices pour la... J'apprends les prémices, donc ça veut dire quoi? Euh... Que quoi? Que je donne mon salaire? Non, non, laisse ça, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Bien, mais je te dis, les prémices appartiennent à l'Éternel. On est toujours en train de dire, oh, Salomon était sage. Salomon était l'homme le plus sage. Il était riche, l'homme le plus riche. Ça, c'est vrai. Mais derrière cette richesse se trouve aussi un sacrifice. Nous célébrons juste la sagesse de Salomon. Mais est-ce que nous pouvons donner comme Salomon avait donné à Dieu? Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. On n'a pas encore ce niveau de foi là. On bagarre encore avec le foi volontaire. C'est volontaire, là, on donne ce qu'on veut, ce qui est inutile, on donne. Il ne faut pas qu'on dise qu'on n'a pas donné. Regardez le sacrifice, les holocaustes, combien d'animaux Salomon a offert à l'Éternel. Après avoir offert tous ces animaux-là, la même nuit, Dieu lui a apparu. Il a dit, qu'est-ce que tu veux? Tu vois? Toi, tu veux seulement que Dieu vienne aussi te dire, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Il ne va pas te dire ça, il te dit ça pourquoi? Il ne va rien te dire. Amen. Il y a des choses qui provoquent le ciel bien-aimé. Je vous dis la vérité. Parfois, on ne se rend pas compte. On croit que non, il faut seulement prier, il faut jeûner. Il faut faire... Mon prophète n'a pas fait la veille prière. Pour faire la veille prière, il veut prier, il a envie de prier, ça fait longtemps qu'il va prier. Tu peux prier comme ça tous les jours. Si tu n'appliques pas les principes de Dieu, rien ne va bouger. Amen. Je dois te dire ça. Et ne crois surtout pas que je suis en train de vouloir quelque chose ou de te provoquer ou de t'amener à agir d'une certaine façon. Je te dis juste la parole de Dieu. Amen. C'est vrai. Quand Salomon offert la quantité d'holocaustes qu'il a offert à l'Éternel ne pouvait plus rester tranquille. Il n'a même pas envoyé un ange. Il n'a pas dit, oh, ange Gabriel, va un peu voir le problème de gars là. La Bible dit que l'Éternel est descendu lui-même. Les prémices, je veux te dire, ça attire l'attention de Dieu sur toi. Mais ça demande la foi pour agir ainsi.
Toi, si tu es encore au niveau des autres, tu bagarres encore avec l'offrande volontaire. On va te parler des prémices. Tu ne vas pas comprendre. Amen. C'est vrai. Si nous honorons, le problème est, je ne crois du tout pas que Dieu a un problème à nous bénir au-delà même de nous attendre. Mais le problème, c'est que des fois, nous ne sommes pas prêts à jouer ou à remplir notre partition. C'est-à-dire que on dit juste à Dieu, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Même si je ne fais pas, même si je ne donne pas l'offrande, même si je ne donne pas la dîme, même si je ne donne pas les prémices, bénis-moi quand même. Mais non, non. Aujourd'hui, je suis venu te déranger. Il dit verset 26, nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'Éternel, en sa qualité de premier-né. Soit bœuf, soit agneau, il appartient à l'Éternel. Verset 27. S'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera au prix de son estimation et on ajoutera un cinquième. S'il n'est pas racheté, il sera vendu au prix d'après son estimation. Donc les prémices, les premiers n'appartiennent à l'Éternel. Maintenant, si les premiers nés là, c'est-à-dire ces animaux sont impurs, la Bible dit que quoi? On doit racheter au prix de son estimation et ajouter un cinquième, donc 20%. Donc, ça veut dire que si, par exemple, un, pour un berger, OK, qui veut offrir peut-être les prémices de son bétail à Dieu, il se rend compte que les prémices, c'est-à-dire les animaux ne sont pas de bonne qualité. Ces animaux doivent être rachetés et en rachetant, on ajoute un cinquième, soit 20%. Amen. Ça veut dire que s'il a peut-être les animaux qui ne sont pas de bonne qualité, il peut les vendre sur le marché et l'argent qu'il aura de la vente, il ajoute 20%. Et c'est ça qui va constituer les prémices. Ouais. Voilà. Verset 28. Tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'Éternel dans ce qui lui appartient ne pourra ni se vendre, ni se racheter. Que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété. Tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée. Elle sera mise à mort. Maintenant, le verset 30 nous parle de la dîme. Vous voyez comment Dieu traitait les prémices? Les prémices appartenaient à Dieu. Donc, par exemple, les bétails, si c'est correct, si les animaux sont corrects, on offre tous les premiers-nés à l'Éternel. Maintenant, si parmi les premiers-nés là, il y a un animal qui est peut-être chétif ou bien peut-être qui n'est pas bien né, qui est sorti un peu tordu, il doit être racheté. Donc, on revend l'animal sur le marché et la valeur de l'animal qu'on aura eu sur la vente, on ajoute le 1 cinquième, soit 20%. Et c'est ça qui va constituer maintenant les prémices qu'on apporte au sacrificateur. Amen. OK. On continue. Verset 30. Maintenant, il parle de la dîme. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Il dit aussi que la dîme appartient à l'Éternel. Tu vois, quand on dit aux chrétiens, dîme, on commence d'abord par le basique. Offrande volontaire, il devient nerveux. Quand on dit dîme, il attache son visage. Quand on dit sémence, il dit qu'il n'est plus sur ça. Pourtant, la Bible dit que les prémices, autant que la dîme, appartient à l'Éternel. OK, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Verset 31. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Ouais. Il ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail et tout ce qui se passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. Verset 33, suivez bien. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais. Et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace l'animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose saine et ne pourront être rachetés. Amen.
Bien aimé, ça veut dire que pour la dîme ici, le 10e revenait à Dieu. On ne changeait pas ça. Ouais, il faut un peu comprendre les prémices et la dîme dans le contexte de l'Ancien Testament, comment ça fonctionnait. Dans la dîme, le 10e revenait à Dieu. Maintenant, s'il y avait un problème dans ce 10e-là, on pouvait procéder au rachat et on ajoutait un 5e et 20%, mais on n'enlevait pas. Voilà, la Bible dit qu'on examinera point si l'animal est bon ou mauvais. Donc, ce qui constituait les 10% allait à Dieu. Que ce soit bon ou mauvais, ça part à Dieu. Maintenant, si parmi ça, parmi les 10% là, il y a peut-être parmi le bétail un animal qui n'est pas bien, on peut le racheter et on ajoute à la valeur de la vente, on ajoute à un 5e, soit 20%. Et ça vient compléter ce qui était déjà. Je sais qu'on a compris ça. Bon, maintenant, je vais redire une dernière fois. Dans l'Ancien Testament, les prémices, on apportait directement à Dieu. Amen. On apportait directement les prémices à Dieu. Maintenant, pour la dîme, on apportait la dîme à Dieu, mais il y avait la possibilité de rachat et ça devait être ajouté à un 5e de la valeur. Oui, mais on n'enlevait pas, on laissait ça comme ça, on ajoutait plutôt. Amen. Et c'était ce que Dieu avait recommandé à Israël comme pratique. Amen. Donc, bien aimé, les prémices appartiennent à l'Éternel. Les prémices appartiennent à l'Éternel. Les prémices, c'est la meilleure qualité. En ce moment, je prenais l'exemple de nos sociétés traditionnelles et tout ça. Regardez, par exemple, pour ceux qui sont, je prends par exemple mon cas, au Cameroun, à l'Ouest Cameroun, dans nos sociétés traditionnelles, la structure est telle que à la fin d'une moisson ou d'une récolte, moi j'ai vu les gens porter leur récolte. On dit, tu pars où avec? Il dit, je m'en vais à la chefferie avec. Ok. Tu pars faire quoi à la chefferie? En fait, je crois que, je crois que, comment il veut dire ce qu'elle veut dire là? Je crois que quelque part, du moins les, pour les traditions ou les villages tels que, comment je vais dire ça? Je crois que l'homme, dans nos traditions, dans nos valeurs culturelles, nous avons, consciemment ou pas, copié un peu de la Bible. Vous voyez? Vous voyez, quelqu'un vient là avec sa moisson. Il récolte bien. Après, il prend la meilleure partie. Il dit qu'il part à la chefferie avec. Et tu vois, quand tu lui poses la question, pourquoi tu le fais? Il dit, je dois faire ceci pour que le reste de ma moisson soit sécurisé. En fait, il n'a jamais lu la Bible. Mais on se pose la question, comment il sait ça? Comment il sait que s'il apporte les prémices à la chefferie, ça va créer une sorte de, comment il dit, de bénédiction dans son champ, de sorte que les récoltes d'après soient sécurisées. Ils le font, bien aimé. Ils n'ont pas lu la Bible, mais ils le font. Ouais, mais nous lisons la Bible. Donc, quand tu arrives sur les versets, tu skips ça, tu esquives. Tu n'aimes pas, tu travailles, tu dis que non, c'est pas ce que ça voulait dire. C'est écrit là noir sur blanc, et tu dis non, c'est pas ce que ça voulait dire, c'est pas ce que ça voulait dire. Ça veut dire exactement ce que tu as lu. Amen. Ok, ouvre avec moi, Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18. Tu vois, quand il dit d'ouvrir la Bible, il faut ouvrir. Les meilleurs fruits ou le meilleur retourner à l'Éternel. Nombre chapitre 18, je lis à partir du verset 1. Il dit, l'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils, et la maison de ton père. Bon, suivez maintenant bien cette partie. Parce que je crois que ce verset va nous délivrer de quelque chose, d'une forteresse, d'un raisonnement, ou même d'une limitation posée par l'ennemi. Amen. Verset 1. L'Éternel dit à Aaron, toi et tes fils, tu es, et la maison de ton père avec toi. Vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire.
Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu tenait responsable Abraham et ses fils de tout ce qui se produirait dans le temple. Amen. Dieu avait donné une responsabilité à Aaron, à sa maison, dans la direction du temple ou de la maison de Dieu. Amen. Et c'est d'ailleurs pour ça que, ne voulant pas qu'ils soient dispersés dans l'exercice de leur fonction, Dieu avait ordonné que le peuple apporte vers eux leurs prémices, leurs offrandes, etc. Ça, c'était une recommandation que Dieu avait donnée à Israël. Parce que justement, il voulait se rassurer que sa maison, comment il dit, fonctionne correctement, que ceux qui ont été appelés à cette charge puissent opérer, comment je dis, dans des bonnes conditions, ok? Parce que la maison de Dieu, bien aimé, le bon fonctionnement de la maison de Dieu, ou si vous voulez, le bon fonctionnement ou l'édification du corps de Christ, il faut parler dans notre contexte, l'éducation du corps de Christ, c'est quelque chose que Dieu considère énormément, beaucoup plus que tout ce que nous pouvons lui apporter. Amen. Dieu voudrait que son peuple soit édifié. Dieu voudrait que son peuple soit correctement enseigné. De, et pour le faire, il faudrait que ceux qui ont la charge d'exercer cette mission-là soient aussi dans des conditions où ils peuvent facilement le faire et, et, et avec la rigueur qu'il le faut. Amen. Écoute-moi très bien. Donc, il a dit ici que Abraham et ses fils étaient responsables du temple, étaient responsables de tout ce qui se produit au temple, en bien comme en mal. Il ne va pas accuser quelqu'un d'autre. Il va demander les comptes à Abraham et à ses fils, parce qu'ils avaient reçu parmi les 12 tribus, c'était cette tribu qui avait reçu le principe du sacerdoce. Amen. Verset 5 maintenant. Je lis à partir du verset 5. Le verset 5 à 7. Il dit, voici, j'ai pris vos frères, les Lévites, du milieu des enfants d'Israël, donnés à l'Éternel. Ils vous, ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente d'assignation. Oui, ça. Que je lis à partir du verset 5. Il dit, vous observerez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. Verset 6 maintenant. Voici, j'ai pris vos frères, les Lévites du milieu des enfants d'Israël, donnés à l'Éternel. Ils vous sont remis en don pour faire le service de la tente d'assignation. Verset 7. Toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour tout ce qui est dedans du voile. Et pour tout ce qui est en dedans du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pur dans l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. Sera mis à mort. Donc, ça veut dire que Dieu avait donné à Aaron, à ses fils, le sacerdoce. Exactement comme aujourd'hui. Si vous lisez, il dit quoi? Je vous donne comme don au milieu de vos frères. Si vous lisez Éphésiens, il dit quoi? Éphésiens chapitre 4. Oui, il y a toujours une correspondance de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Beaucoup de choses qui se faisaient, de pratiques de l'Ancien Testament. Si vous étudiez attentivement la Bible, vous verrez des correspondances dans le Nouveau Testament. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset je peux lire même verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Ouais, il a fait des dons aux hommes. Exactement comme Aaron et ses fils étaient des dons au milieu du peuple d'Israël. Aujourd'hui, Dieu a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses.
il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Donc, comme Dieu avait aussi appelé Aaron et ses fils à exercer dans le sacerdoce, ils ont fait d'eux des dons au milieu d'Israël, Dieu aujourd'hui aussi choisit des hommes qui sont des hommes dons et qui se tiennent dans des offices différents qui peuvent être soit des apôtres, soit des prophètes, soit des évangélistes, soit des pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Amen. Voilà. J'espère que tu comprends jusqu'ici. Maintenant, lisons le verset 8. Verset 8 dit, l'Éternel dit à Aaron, voici, de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction pour une loi perpétuelle. Je vais relire ça, je vais te dire ce que ça signifie. L'Éternel dit à Aaron, voici, de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Donc, ça veut dire quoi? Les choses qu'on devait offrir à l'Éternel, Dieu dit, je te donne ces choses à toi, à Aaron et à ta descendance. Amen. C'est ce qu'il dit. Je vais relire. Tu dois bien saisir cette partie. Il y a quelque chose de profond ici. L'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël. Amen. Ces choses aussi incluent quoi? Les prémices. Il a dit les prémices appartiennent à l'Éternel. Il dit de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël. Suis-moi et suis-moi très bien. Je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Donc Dieu dit que ce qui me revient, ce que les enfants d'Israël doivent me donner, ou ce que je dois prendre d'eux, moi l'Éternel, je te donne ça. Tu vois? Moi l'Éternel, je te donne ça. Je te donne le droit de prendre ce qui me revient. C'est ce qu'il est en train de dire. Je te donne le droit de prendre ce qui me revient. Parce qu'il a fait de Aaron et de ses fils des dons au milieu du peuple. Exactement comme il a fait aujourd'hui dans l'Église, il a élevé des hommes dons. Il a appelé des autres comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres évangélistes comme pasteurs, docteurs. Amen. Il a dit à Aaron et à ses fils, ce qui me revient, je te donne ça. Amen. Ok, on continue. Voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Amen. Bien aimé, ça veut dire que tes prémices, écoute-moi très bien, tes prémices que tu offres à l'Éternel. L'Éternel Dieu dit, j'ai donné le droit à Aaron et à ses fils de recevoir ce que mon peuple m'offrirait. Maintenant, il donne la raison. Il donne la raison. La raison est ici. Il a dit, je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction. Comme droit d'onction. Comme droit d'onction. Ça veut dire que pas tes prémices. Tu te connectes à l'onction de Dieu qui est placée ou mis dans la vie du serviteur de Dieu, que Dieu a appelé, établi dans ta vie. Ça, c'est important de comprendre ça. Ça, c'est important. Tu vois, je vous ai donné l'exemple un jour, ou la semaine dernière, de Papa Kenneth Hagin. Et Papa Kenneth Hagin disait un jour que dans son église où il était, où il dirigeait, il y avait particulièrement une veuve qui n'avait rien du tout, absolument rien. Et en plus de n'avoir rien, elle avait une fille qui était des enfants un peu malades, là, comme ça, là, qui n'ont pas tout leur sens. Ouais. Parfois, elle faisait des crises d'épilepsie, des choses comme ça. Là. Donc, en plus de n'avoir rien, elle avait un enfant
malade. Et un jour, il enseignait justement sur ce que je suis en train d'enseigner là. Et la veuve a décidé d'obéir à la parole de Dieu. Et n'ayant rien, elle apportait régulièrement sa dîme à Papa Kenneth Hagin. Et il dit que la première fois qu'elle a apporté sa dîme, il a refusé. Il a refusé parce que, humainement, il estimait que cette femme n'avait rien pour lui donner encore sa dîme. Et dans son esprit, c'était plutôt que c'est plutôt moi qui dois lui donner. Elle n'a pas besoin de me donner cette dîme. Mais Dieu l'a repris. Et Dieu l'a dit, si tu ne prends pas la dîme de cette femme, tu ne me donnes pas l'occasion de la bénir. Amen. Ça, c'est ce que Dieu avait répliqué à Papa Kenneth Hagin, alors qu'il s'apprêtait à refuser cette dîme-là, parce qu'il estimait que cette femme n'en avait pas pour lui donner la dîme. Et quand Dieu lui a dit, si tu ne prends pas cette dîme, tu m'empêches d'agir dans sa vie. Vous voyez, il a dit quoi ici? Il a dit, ce qui me revient, je vous donne le droit de prélever cela. Dieu avait donné le droit à Aaron et à ses fils de recevoir ce que lui, l'Éternel, il était censé recevoir. Amen. La raison est donnée ici, là, comme droit d'onction. Ça veut dire pour puiser ou pour se connecter à cette onction-là, il est important d'obéir. Amen. Il est important d'obéir. Parce que lorsqu'on parle des prémices, OK, l'Éternel, tu vas le trouver où? Dis-moi, tu vas le trouver où? Il est où? Il est au nord, il est au sud, il est à l'ouest, il est à l'est. Bien sûr, tu ne le verras pas physiquement, mais il a autorisé des personnes à prélever ou, si vous voulez, à recevoir ce qui lui revient. Amen. Et ces personnes sont les hommes d'ombre. Ces personnes sont ceux que Dieu a appelés expressément à la fonction, comme Aaron et ses fils avaient été appelés à la fonction, au sacerdoce. Amen. Il a dit ceci. Il a dit, je lis encore, comme droit d'onction. Amen. C'est un droit d'onction. Ça veut dire, lorsque tu le fais en apportant tes prémices à l'Éternel et en donnant ses prémices au sacrificateur, tu te connectes à la grâce et comment il dit, au principe qui rend cette parole efficace, qui active la parole de Dieu. Ça, c'est important de comprendre. Ouais, parce qu'on parle souvent comme ça, les gens disent, ah, oui, oui, mais. Non, il n'y a pas de mais. Dieu dit ce que je dois recevoir de mon peuple. Aaron et tes fils, je te donne le droit, comme droit d'onction, je te donne le droit de recevoir ce que le peuple est censé me donner, de sorte que lorsque le peuple te donne, c'est comme s'il m'a donné moi-même. Amen. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Tu vois, ça doit être clair dans ta tête. Ne laisse plus les voix te parler que non, c'est pas comme ça, vous avez dit que c'est comme ça. Non, 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 calme-toi. Dieu a dit que ce qui me revient, Aaron et ses fils ont le droit de prendre cela comme droit d'onction. Amen. Donc, ça veut dire que pour donner les prémices de l'Éternel, on donne les prémices de l'Éternel à Aaron et à ses fils, qui correspond aujourd'hui pour nous dans notre temps et notre dispensation à ce que Dieu ou à celui que Dieu a non seulement établi dans le ministère, mais aussi à celui qui représente, qui est pour toi un guide, qui est pour toi un leader, un berger, etc. Parce que lorsque tu le fais, la Bible dit c'est à l'Éternel que tu as donné. C'est écrit dans la Bible. Je sais que ça t'énerve, mais on va faire comment? C'est dans la Bible. OK. Tu n'es pas convaincu. Ouvre maintenant Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 44, verset 30.
Ézéchiel 44, verset 30. Bon, suis maintenant à partir ici. Si le verset-ci ne te convainc pas, vraiment, mange tes prémices, mange tout, prends tout. Mange dîme, offrande, volontaire, tout. Prends tout, mange tout. Tu es un Seigneur, mange tout, ne laisse rien, ne donne rien, mange tout. Amen. Ézéchiel 44, verset 30. Il dit ceci. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation. Vous voyez le mot élévation? Attends. Parfois, on lit la Bible comme ça, là. Tu oublies ce qu'on a lu précédemment. Amen. Connectons ça avec ce que je viens juste de lire là. Parce que bientôt, tu as dit que le prophète a parlé, il n'a pas lu la Bible. Il n'a pas lu la Bible. Voilà la Bible que je lis depuis devant toi. Ok, relisons le verset 18, chapitre 18. L'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël. Je te donne celles qui me sont élevées, qui me sont offertes par élévation. Celles qui me sont offertes par élévation. Ok. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction pour une loi perpétuelle. Maintenant, ici, il dit, les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Voilà. Appartiendront à qui? Au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pacte afin que la bénédiction repose sur votre maison. Voilà. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pacte afin que la bénédiction repose sur votre maison. Donc Dieu dit, je vous bénirai si vous donnez au sacrificateur les prémices. Ouais, ça dérange, ouais, ça choque parce qu'on dit non, pourquoi non? On va donner alors pourquoi non? On donne pas, pourquoi non? Tu bagarres avec toi, tu bagarres. Fini de bagarrer. La Bible ne sera pas, comment dire, Jésus pouvait dire, l'écriture ne peut pas être abolie. Amen. C'est soit tu prends, soit tu laisses. Ça sert à rien bagarrer, tu bagarres avec toi. Il dit les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront à qui? Il n'a pas dit appartiendront à l'Éternel ou appartiendront à je ne sais pas quoi. Il a dit appartiendront au sacrificateur parce que justement, il a donné le droit au sacrificateur de prendre ce qui lui revient. Appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pacte. Vous donnerez les prémices de votre pacte. Il donne la raison afin que la bénédiction repose sur votre maison. Tu vois, chaque jour, tu dis, oh Seigneur, la bénédiction dans ma maison. Je peux pourquoi la bénédiction dans ma maison. Vas-y, continue de prier. Continue de prier. Ne t'arrête surtout pas. Continue de prier. Ne t'arrête pas. N'est pas tu as la bouche. Prie. Amen. Il a dit, les prémices reviendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pacte afin que la bénédiction repose sur votre maison. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, bien aimé, oui, Dieu veut nous bénir. Mais ouais, Dieu ne peut pas nous bénir en dehors de ses principes. Dieu ne peut pas nous bénir sans que nous n'accomplissions notre part. Dieu ne peut pas nous bénir si nous violons la loi ou si nous n'obéissons pas. Il a dit dans Isaïe, si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bien aimé, honorons Dieu aussi par nos prémices. Honorons Dieu aussi par notre dîme qui est un dixième. Et honorons Dieu aussi par nos offrandes. Maintenant, je vais te dire ce qui te dérange. Tu dis maintenant que mon prophète, ça fait quand même beaucoup. Hein? Hey, il y a dîme. Après, tu dis qu'il y a encore quoi là? Il y a prémices. Après, tu dis qu'il y a offrande volontaire. Après, tu as encore dit qu'il y a quoi? Non, mon prophète, on comprend, mais c'est beaucoup. Maintenant, si je fais tout ça, je vais rester avec quoi? Ah ouais, question là. Question ça qu'on se pose. Bon, mon prophète, d'accord, oui, je sais que c'est la Bible, tu nous as montré dans la Bible, je ne refuse pas, je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'un homme peut obéir à tout ça?
Si nous ne pouvions pas le faire, Dieu n'allait pas nous demander. Dieu ne va jamais te demander quelque chose que tu ne peux pas faire. Ça, il faut être clair. Non, la Bible dit que Dieu, dans sa fidélité, ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Ne crois pas que Dieu peut te demander quelque chose d'impossible. Non, Dieu ne peut pas te demander quelque chose d'impossible. Même si tu regardes la chose comme étant impossible, c'est bien possible. Et c'est même ce qu'il faut faire pour avoir justement une moisson abondante. Parce que ouais, les chrétiens vont dire que mon prophète, bon, restons en offrande volontaire. Vraiment, moi, c'est mon niveau là-bas. Laisse-moi offrande volontaire. D'accord, opère avec l'offrande volontaire. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est le niveau de ta foi. Mais tu recevras aussi selon la nature de ta foi. Ça, c'est vrai. Amen. Il y a un qui dit que non, non, non. Mon prophète, moi, je connais seulement l'offrande volontaire. Le reste, là, je suis plus ça, 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 je suis plus ça. Non, sois sur ça, bien aimé. Il y a la place de la dîme, il y a la place des prémices, qui est une forme aussi de sémence. Il y a la place aussi des offrandes volontaires. C'est vrai. Maintenant, je dis que non, ça fait beaucoup. Attends, attends. Quand tu prends ton relevé euh, euh, de salaire, tout ça, regarde, prends ton relevé, regarde, est-ce qu'il n'y a qu'une seule taxe qu'on te coupe? Pourquoi tu ne dis pas que non, non, on m'a trop coupé. Non, je ne veux plus travailler. J'arrête de travailler. Non, il y a trop de... Il y a trop de... Come on. De quoi est-ce qu'on parle? Regarde ton relevé de ton bulletin de période de salaire. Tu vas voir. Il y a les taxes de ceci, taxes de cela, taxes de ceci, taxes de cela. Amen. Et ce qu'on te donne, tu vis avec ce qu'on te donne. Et tu vis bien. Voilà ce que je veux dire. Donc, je dis ceci parce que des fois, nous avons cette mentalité mondaine-là. On dit à Dieu, non, prends seulement, bon, je te donne seulement une chose. Non, prends, bon, je vais essayer d'être fidèle dans l'offrande volontaire. Moi, il m'arrête là-bas. Moi, je suis plus sur les autres là. Non, non, bien, non. Ça ne marchera pas comme ça. Ça ne marchera pas. Nous ne pouvons pas avoir ce genre de provision si nous n'obéissons pas à l'intégralité de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Amen. Dieu nous veut totalement obéissants. Il a dit, si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Que Dieu nous bénisse. Et j'espère que ce message a répondu à des interrogations. J'espère que ce message t'a apporté quelque chose de nouveau et mieux. J'espère qu'avec ce message, tu pourras, euh, enfin, si ce n'est pas le cas, te décider de pratiquer ou d'obéir à la parole de Dieu. Amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Y a-t-il des questions? Amen. Il y a des questions, vous pouvez les poser.